Ok, d'accord, mais Resident Evil quoi? Non, pas Outbreak. It's fucking horrible, comme dirait un ami. Donc bonjour à tous, c'est Hooper. Aujourd'hui on se retrouve avec Resident Evil Outbreak, vous l'avez compris. Un jeu sorti en 2003, puis en 2004 chez nous, exclusivement sur la PlayStation 2. Dieu merci. C'est encore une chance. Non, c'est pas vrai, je suis méchant. C'est pas une grosse daube non plus, hein. Il est pas complètement moisi. Juste un soupçon de moisissure sur ce Outbreak. Bon, je vais pas vous faire le supplice de l'inventaire du menu, hein. Je vais pas vous passer le menu en détail. Juste là, dans collection, énormément de choses à débloquer dans ce jeu, plein de succès, plein de bonus, des images à débloquer, des artworks, des scènes cinématiques, à vomir. Franchement, il y en a trop, quoi. C'est l'overdose. Donc voilà, c'est notre. De toute façon, on n'a pas le choix. Il me semble que ce qu'il y a juste en dessous du scénario, les points d'interrogation, c'était pour le mode online qui a été zappé dans cette version européenne, alors que c'était le gros plus du jeu. D'ailleurs, pour te vous dire, à l'origine, ce Resident Evil Outbreak devait s'appeler Resident Evil Online. Donc c'est vous dire le truc, quoi. Mais quand ils ont su qu'ils nous feraient pas de version online pour l'Europe, ils ont décidé de l'appeler Outbreak. Ils sont très malins chez Capcom. Attention, il y a du lourd là. Il y a du gros lourdeau chez Capcom. Alors qu'est-ce que c'est que ce Resident Evil Outbreak? C'est un spin-off de la fameuse série, bien sûr, des Biohazard, des Resident Evil. Qu'est-ce qu'un spin-off? C'est un jeu qui se base sur les éléments principaux de la saga, mais qui n'est pas un jeu à part entière. C'est-à-dire que là, on n'est pas face à un Resident Evil 1, 2, 3 ou 4, un véritable jeu, mais plus un jeu qui va nous permettre de nous en apprendre davantage sur l'histoire de Resident Evil, globalement. Un peu comme Dead AM, un peu comme plus récemment, Resident Evil The Umbrella Chronicles, par exemple. Et je le fais bien, non? The Umbrella Chronicles. Je sais que je le fais très bien. Je suis entraîné avant. Hein. The Umbrella Chronicles. J'améliore mon anglais au fur et à mesure. Et donc là, le scénario de ce Resident Evil Outbreak, de ce premier Outbreak, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais je n'ai joué qu'au premier. Oui, excusez-moi, hein, moi je suis pas un sadomasochiste. Et donc le scénario se passe entre Resident Evil 2 et Resident Evil 3. C'est-à-dire c'est au moment où l'épidémie va débuter dans la ville de Raccoon City, donc où le virus va commencer à s'attaquer à la population, et le scénario prendra fin au moment où le missile détruit complètement Raccoon City. Voilà. À savoir qu'il y a 5 scénarios en tout. Moi j'ai débloqué les 3 premiers. Je suis même pas allé à la fin du jeu tellement que le jeu m'a ennuyé. Vous voyez, au départ on commence par épidémie, ensuite on débloque l'enfer, puis on débloque la ruche. Moi d'abord je suis bloqué à la ruche, donc et puis ça m'énerve, j'ai pas du tout envie de continuer. Donc je sais qu'il y a 2 autres scénarios à la suite que je n'ai pas encore fait. Alors au départ on doit choisir l'un des 8 personnages disponibles du jeu. Donc que des personnages complètement inconnus jusqu'ici. Il n'y a pas de Léon, pas de Claire, rien de tout ça. Donc en fait ce sont tous des habitants de Raccoon City, des citoyens de Raccoon City. Par exemple voilà, Alyssa, reporter, ils ont tous un job, hein, étudiante, serveuse, policier, vous le voyez, sécurité, agent de sécurité pour Marc, employé de la RATP là, du métro pour Jim, lui il est médecin. Globalement, le truc c'est qu'ils se jouent tous à peu près de la même manière. Théoriquement, il y a évidemment des fins différentes pour tous. Mais bon, je crois que j'ai fini le premier avec 3 ou 4 personnages différents. Et en fait, les scénarios diffèrent pratiquement pas entre chaque personnage. Donc je vois pas trop l'intérêt de prendre des personnages différents. Franchement, ça sert à rien, quoi. Évidemment, c'est pour augmenter la durée de vie, qui est déjà très courte. Mais je vois pas trop l'intérêt. On va prendre Jim. Allez hop. Voilà, on va mettre en facile. Évidemment, ils ont tous quand même quelques capacités spéciales. Par exemple, Jim, il peut feindre la mort. Il peut faire un feigne death, comme dans les vieux MMO. Hein. Mais ça, il n'y a que les vieux routards qui comprendront. Voilà, il y en a d'autres. Kevin, je crois qu'il peut mettre un coup de pied. Voilà, des choses comme ça. Mais globalement, franchement, qu'on comprenne l'un ou l'autre, ils sont à peu près identiques, quoi. Je n'ai pas trop vu de différence, en tout cas. Alors, l'intro, là, vous voyez l'intro du jeu. Qui est l'une des rares bonnes choses du jeu, parce qu'elle est vraiment excellente. Musique splendide, très bonne réalisation. De toute façon, le jeu est bien réalisé. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Le jeu est tout de même très bien réalisé. Au niveau des décors, au niveau d'à peu près tout, c'est parfait. Donc pourquoi cette cinématique est absolument géniale? Parce que moi, elle me rappelle l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure cinématique de Resident Evil 2. Mais là, il n'y a que les véritables fans qui vont comprendre de quoi je parle. C'est quand William Birkin se fait attaquer par les mercenaires
qui ont été envoyés par Umbrella, il se fait tuer et il s'inocule à lui-même son propre virus en fait. Et il devient bien sûr le fameux boss que l'on connaît dans Resident Evil 2. Et juste après en fait il va décimer, il va tuer tous les mercenaires de voilà, tout le commando que l'on est en train de voir. Et là en fait on voit ça à travers les yeux d'un rat, si vous voyez bien le truc. Parce que les rats, pour ceux qui ne savent pas, c'est eux en fait qui ont... c'est à cause des rats que le virus a... Comment dire, a pris une telle ampleur dans les rues de Raccoon City, quoi. Ça on l'apprend dans Resident Evil 2, je m'en souviens très bien. Je crois même que c'est le commissaire qui nous apprend ça. Bon, en fait, je ne suis pas certain. Et donc voilà, là, ça nous permet de voir ça sous une autre vision. Mais la cinématique, quand on voit ça dans Resident Evil 2, elle est vraiment énormissime. Quand Birkin s'attaque aux mercenaires, c'est vraiment excellent. Il y a 2 minutes, mais excellente. Si vous avez l'occasion de la voir, je sais pas si on peut la voir sur YouTube et tout. À l'époque, pour tout dire, je l'avais carrément enregistrée sur une VHS, cette cinématique, tellement qu'elle m'avait impressionné. C'est vraiment excellent. Elle est excellente, il n'y a rien d'autre à dire. Et donc là, celle-là est excellente. Je vais la passer quand même. Hein. Si vous voulez la voir en intégrale, avec la musique splendide et tout, vous avez qu'à taper sur moteur de recherche de Dailymotion par exemple, Resident Evil Outbreak Intro, et vous devriez trouver votre bonheur. Donc là on se retrouve dans un bar, vous voyez que pour l'instant personne n'est vraiment inquiet. En fait là c'est vraiment au moment où le virus va entrer dans la ville. Je vais quand même vous passer la cinématique, je suis pas là uniquement pour vous montrer les cinématiques, et vous allez voir que là il va y avoir déjà des zombies qui vont tenter de rentrer dans le bar. Donc les habitants du café, enfin les mecs qui étaient dans le bar, vont tenter de se barricader. Et c'est là où on commence le jeu. Le but, ça va être en fait de sortir du bar vivant, tout simplement. Hein. C'est de la survie, ce jeu. Le scénario est minimal, quoi. C'est ça qui m'a un peu déçu, c'est qu'on apprend que dalle, quoi. Parfois, on apprend quelques petits trucs, mais c'est tellement rien. Sur les 3 scénarios que j'ai fait, j'ai pratiquement rien appris que je ne savais déjà. C'est énervant. Donc voilà, donc je dirige Jim, là, vous le voyez. Donc le moteur du jeu, c'est un truc qui m'a fait penser à Resident Evil Code Veronica, parce que c'est un truc en 3D, mais avec des caméras fixes. On ne pourra jamais véritablement bouger la caméra. Mais regardez comment il se déplace, franchement, si c'est pas un petit peu ridicule. Il est complètement figé, il déplace que les bras, le Jim. Bon, allez, on va aller prendre le flingue sur la table, hop hop hop. Oui, je prends le flingue. On va aller pousser le tonneau pour éviter que les zombies qui sont dehors, pour retarder en fait la venue des zombies. Ça c'est un événement spécial, on n'est pas obligé de le faire, mais le faire ça nous rapportera des points en fin de partie, parce qu'évidemment on va être noté. Capcom aime bien... Eh bien qu'est-ce que c'est? Stop, je veux pas le pousser aussi loin. J'espère que ça va suffire là. Parce que Capcom aime bien nous noter, aime bien nous mettre une note généralement à la fin des Resident Evil, on a souvent ça. Et là c'est pareil, selon les actions qu'on va faire, on aura une note. Alors oui, je prends la clé. Alors la grosse particularité, c'est qu'on va pas être seul dans notre aventure, mais on va être avec 2 autres personnages qui sont dirigés, comme lui, là, Marc, vous voyez à côté, qui sont dirigés par l'ordinateur. Je ne peux pas véritablement les diriger. Ah, là, il y a une petite scène qui s'enclenche. Je pense que c'est les zombies qui vont défoncer la porte. Voilà, et qui vont, normalement, ils sont un petit peu bloqués par les tonneaux, là. Je sais plus ce qui va se passer. Hein. Ah ben voilà, ils arrivent à passer au-dessus, donc en fait, je sais même pas si ça a servi à grand-chose ce que j'ai fait. Enfin bref, donc je vous l'ai dit, on va être accompagné par 2 compères, en fait, 2 coéquipiers qui sont totalement dirigés par l'ordinateur. C'est l'un des problèmes du jeu, parce que l'IA de mes coéquipiers, c'est vraiment, elle est totalement à la ramasse, quoi. On peut éventuellement leur donner des ordres, mais comment vous dire, ils en font toujours un petit peu, rien qu'à leur tête, quoi. Ils font toujours un petit peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, s'ils veulent attaquer un zombie, ils y vont. S'ils veulent pas l'attaquer, ils l'attaquent pas. S'ils veulent passer une porte, ils vont la passer. Et ils peuvent également ramasser des objets. Et ça, c'est un peu plus problématique parce que parfois, ils ramassent des objets dont moi j'avais besoin. Donc après, je suis obligé d'échanger des objets avec eux. Parce que heureusement, on peut quand même échanger des objets avec eux. On peut leur donner des objets. On peut leur demander des objets. Regardez. Là, par exemple, je vais l'appeler. Avec le stick analogique. Attendez, comment on fait déjà? Ah voilà, par ici, vous voyez, voilà, je l'appelle. Donc là, je suis avec Kevin, je crois, et Marc. Je suis pas sûr que ce soit Kevin, mais Marc, c'est sûr, le gros baraquet, là. Donc là, on va partir de là, on va pas... Donc là, regardez, les zombies sont arrivés, normalement. Mais on va pas y aller, hein. Où est-ce qu'ils sont? Là, ils sont là, mais... Allez, je vais leur dire de venir avec moi. Par ici. Allez, suivez-moi. Et on va passer cette porte. Allez, Marc, viens par là. On va pas perdre de temps. Voilà, la serrure arrive. Ah mais oui, il faut que je me serve de la clé. Je suis pas obligé. Ce qui est pas mal, c'est que, regardez, je peux défoncer la porte si je veux, comme ça. Contrairement aux autres Resident Evil,
Là, si je veux, je peux défoncer la porte carrément. Ou carrément même prendre un tuyau et frapper la porte. Et au bout d'un moment, la porte va céder. Voilà, évidemment, je peux sinon utiliser la clé normale. Mais c'est pas mal qu'on puisse défoncer les portes sans être à chaque fois obligé de ramasser les clés. Ceci dit, il y a quand même parfois certaines portes qui résisteront à l'infini et on sera obligé de prendre les clés. Mais généralement, les portes, on peut les défoncer. C'est une bonne trouvaille. De toute façon, tout le jeu est rempli de bonnes idées, de bonnes trouvailles, mais généralement, elles sont mal exploitées. Allez, viens avec moi. Kevin. Voilà, là, on va ramasser l'herbe. Généralement, il y en a un qui sort de la fenêtre, mais il est pas là, tant pis. Allez, on va continuer. Donc voilà, que vous dire d'autre. Le jeu, pour moi, il m'a profondément ennuyé, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que je sais pas, D'abord, il n'y a pas trop... L'ambiance, elle est pas extraordinaire. Les persos sont vraiment pas du tout charismatiques, quoi. Ils sont aussi charismatiques qu'une moule, vraiment. Ils valent 0. C'est peut-être dû au fait qu'ils parlent très rarement. Là, je sais qu'il y a des trucs à ramasser. Voilà, balle de pistolet, je vais le ramasser. Vous voyez, l'autre là, je crois qu'il a ramassé un truc. Non. Vous voyez, là, je vois mon inventaire à droite. Je n'ai droit qu'à 4 misérables places. C'est hallucinant. Alors que dans chaque pièce... Et voilà un zombie. On va essayer de le faire. Comme d'hab, on vise, on tire. C'est le truc ultra classique. Vous voyez qu'on a droit qu'à seulement 4 emplacements. Et mes coéquipiers aussi, vous le voyez à gauche, Kevin, Marc. Pour l'instant, Marc, il a ramassé tout seul un spray de premier soin. Il me semble que voilà, c'est ça. Mais voilà, le truc c'est qu'il ramasse des trucs automatiquement. Parfois, par exemple, il va avoir une arme contondante, genre un tuyau. Et s'il trouve un autre tuyau, ils vont le ramasser. Donc en fait, ils vont se retrouver avec 2 tuyaux dans leur inventaire, ce qui va leur servir bien sûr absolument à rien du tout. Il y a aucun intérêt d'avoir 2 fois le même item. Mais voilà, c'est vous dire que l'IA vaut vraiment rien du tout, quoi. Donc là, je vais ramasser ici, je crois qu'il y a un truc, un plan. Ah voilà, parce qu'évidemment, on a toujours les plans, comme dans ça date du premier Resident Evil, il y a toujours des plans, on peut zoomer, sauf que je sais plus comment on fait. Ah voilà, comme ça, c'est avec le stick analogique, on peut zoomer, on peut voir où sont nos coéquipiers. Là par exemple, on voit que, c'est bizarre parce que moi je suis la flèche rouge, normalement les points d'interrogation, je pense que c'est mes coéquipiers. Mais normalement les deux devraient être là. Attends, c'est bizarre ça, ou alors peut-être que c'est pas mes coéquipiers, j'en sais rien du tout. Ah non, ça doit pas être mes coéquipiers, j'en sais rien du tout. Enfin bref, voilà, le plan qui nous sert bien sûr à nous repérer un petit peu. Donc je crois qu'il y a d'autres trucs à ramasser ici. Par la balle de pistolet, je vais les combiner. Alors il y a un tuyau sous le lit, je vais le prendre. Et après je vais le filer à Kevin. Comme ça lui fera une arme. Ça c'est quand même assez bien trouvé, ce système de pouvoir donner des armes ou n'importe quel objet. Vous allez voir, je vais le prendre. Donner. Donc voilà, il tend la main. Et hop, voilà, l'autre l'a accepté, parce que parfois ils peuvent refuser. Non, je crois pas qu'ils peuvent refuser d'accepter quelque chose qu'on leur donne. Par contre, ils peuvent refuser eux de nous donner un truc. Par exemple, regardez, j'ai appuyé là, voilà, je peux lui demander de me le filer. Là, je pense qu'il va me le filer, mais sinon, parfois ils pourront décider de ne pas nous donner. Généralement, c'est surtout quand ils ont un spray de premier secours qu'ils veulent pas nous le donner. Bon, ben sinon, voilà, c'est un Resident Evil, il y a toujours les herbes, on peut toujours combiner les herbes. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que, regardez, quand on met sur... putain, ces temps de chargement, c'est vraiment hallucinant, quoi. Les temps de chargement de fou furieux, c'est super long. On va passer par là, vite, venez avec moi, Kevin et compagnie. Là, je sais ce que je vais faire. Je vais aller prendre... Ah, il y est pas. Ah, si, il y est, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je croyais qu'il avait déjà pris la cloueuse. Parce que des fois, ils le prennent. Et donc, il y est plus. On est obligé de leur demander. Bon, où est-ce qu'il est, l'autre? J'espère qu'il est pas dehors. Non, je pense qu'il est parti. Regardez, je vais prendre la cloueuse. Et là, il y a une petite cinématique qui s'enclenche. Ça, c'est un petit événement scripté. Je n'étais pas obligé de le faire. Mais ça va me servir, en fait, à augmenter mon pourcentage à la fin du scénario. Et donc, à avoir une meilleure note et à gagner plus de points. Alors, les points qui nous serviront, je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, oui je crois que je vous l'ai dit, si je vous l'ai dit au début, oui. Les points qui nous serviront à acheter tous les bonus, donc je vous ai dit les images, les artworks, les scènes cinématiques et compagnie qu'il y a dans l'onglet collection du menu, chose qui ne sert absolument à rien. Voilà, vous avez vu, il a mis des planches, et donc maintenant les zombies mettront plus de temps à venir ici. Donc là je dois aller ici, sauf que là cette porte elle est bloquée, et à mon avis, voilà, il me semble que cette porte là, on ne peut pas... Ah, il faut que je me déséquipe. On peut pas l'enfoncer, je crois. Je suis pas sûr, hein. À quoi que j'entends un bruit. Peut-être qu'on peut l'enfoncer, en fait, j'en sais rien. Mais bon, je vais pas essayer parce qu'on est un peu pressé par le temps. Donc je vais aller... c'est où déjà qu'il faut que j'aille là? Attendez. Non, là, c'est là. Il faut que je prenne la clé bleue ici.
Là, c'est en dessous du journal, oui, la gazette, je veux la prendre. C'est chiant, on est obligé de prendre l'item. Après, on est obligé de s'en séparer pour pouvoir reprendre la clé bleue. C'est vraiment chiant, ça. Putain, pourquoi ils ont fait ce système qui fait qu'on a droit qu'à 4 emplacements? C'est vraiment mais hallucinant, quoi. Alors que dans chaque pièce, il y a des dizaines... Oh putain, voilà un zombie. Je suis complètement raté, je vais reprendre mon flingue plutôt. Allez. Oh putain, c'est pas vrai, il m'a chopé, je crois. J'y vois que dalle. Angle de caméra, parfois pas totalement propice aux situations. Vous l'avez vu là, hein, parce que j'étais complètement caché par le pilier là. Je vais essayer de le finir, lui. Allez, mais baisse le truc, que c'est mou. Les combats sont super mous, quoi. Ils sont aussi mous que dans le premier Resident Evil. Les corps disparaissent aussi. Ah, c'est un peu pitoyable, ça, quand même. Allez, je vais le finir. Voilà. Pour recharger... Ah, ce que je voulais vous dire, c'est que, regardez, quand je vais dans l'inventaire, l'écran ne se frise pas. C'est-à-dire que là, l'action est en continu, vous voyez. C'est-à-dire que là, un zombie peut m'attaquer pendant qu'on est en train de combiner les herbes, pendant que je suis en train de combiner mon flingue pour remettre d'autres munitions. Eh bien, un zombie peut m'attaquer. Et ça, évidemment, c'est dû au mode online, théoriquement, qui n'existe plus, hein, je vous l'ai dit, qui n'existe plus, c'est hallucinant, quoi. C'était le mode qui donnait tout l'intérêt. Eh bien oui, putain, je sais qu'il faut que je prenne ma clé bleue, que c'est chiant. C'était le mode qui donnait tout l'intérêt à Resident Evil Outbreak, et ils l'ont pas inclus dans la version européenne, c'est quand même hallucinant. En gros, en online, j'ai jamais joué, mais bon, je me suis un peu renseigné, on pouvait jouer en fait à 3 comme ça, ou à 4 simultanément, et donc bien sûr c'était excellent. Là, le jeu prenait vraiment une toute autre dimension, quoi. Il devenait excellent, probablement. Mais là, jouer avec l'IA, ça a aucun intérêt. Je vous l'ai dit, l'IA est complètement pourrie, mais les combats sont complètement mous. Je comprends pas l'intérêt du truc, quoi. Alors, savoir qu'on peut également jouer au jeu en mode analogique, mais alors c'est juste injouable. Regardez, je vais essayer, voilà. Là, je me dirige en analogique. Problème, c'est que vous allez voir. Ah, je sais pas comment vous expliquer. En fait, à chaque fois qu'on passe d'un écran à un autre, il faut en fait réussir à se diriger dans l'univers en 3D. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux aller en bas, je dois évidemment mettre le stick analogique vers le bas. Mais vous allez voir que dès que je vais atteindre le prochain truc, voilà, voyez? Regardez, là, je vais vers le bas. Et vous allez voir que si je reviens vers le bas, évidemment, il repart de l'autre côté. Donc il faut en fait, à chaque fois, dès qu'on fait ça, hop, il faut vite revenir vers le haut pour qu'il continue à avancer. Mais c'est complètement moisi ce système. Il est complètement pourri. Heureusement, avec la croix directionnelle, on peut toujours, comme dans les bons vieux Resident Evil, voilà, on tourne, c'est-à-dire quand on va vers le haut, on avance normalement. Heureusement qu'ils ont toujours laissé ce système. Oh putain, mais c'est pas possible. Ah mais si, c'est là qu'il faut que j'aille. Faut que j'aille là-dedans. Je sais qu'il y a une pierre à récupérer. Que vous dire? Ah, il y a réellement autre chose qui m'a vraiment énervé dans ce jeu. C'est peut-être l'élément du jeu qui m'a le plus énervé. C'est qu'en fait, on est timé. Dans le jeu, on est timé. On est obligé de finir les scénarios en moins d'1 heure environ. Sinon, on est foutu. Regardez en bas à droite. Vous voyez un pourcentage. 14,42%, 44%, 46%. C'est le virus. Parce que dès le début, tous les personnages du jeu, quels qu'ils soient, même mes coéquipiers, sont infectés en fait par le virus. Et le virus, vous voyez, il augmente continuellement. Évidemment, quand on se fait attaquer par les zombies, plus on va se faire mordre, plus le pourcentage, plus la jauge de virus, l'indicateur de la jauge du virus va augmenter rapidement. Évidemment, quand ça atteint les 100%, on meurt. Faut savoir que dans ce jeu, on ne meurt pas comme dans les autres Resident Evil, en se faisant toucher par les ennemis. C'est-à-dire, on peut se faire mordre 200 fois, enfin 200 fois, à mon avis l'indicateur de virus sera déjà à 100%, mais genre on peut se faire mordre 20 fois sans se prendre d'herbe, on ne mourra pas. Par contre on rampera au sol, et le fait de ramper au sol, l'indicateur, la jauge de virus augmentera super vite, et genre en 1 minute on sera mort. Là déjà vous voyez que ça augmente tout le temps, quoi. Ça aussi ça m'a énervé, parce que le fait d'avoir tout le temps cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc le temps, moi franchement ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Dans les Resident Evil, moi, ce qui me plaisait, c'était de visiter tous les lieux, de prendre mon temps pour tout bien regarder. Voilà, il y a le journal de Jack, j'ai obtenu un objet spécial. Ça me servira uniquement à augmenter mon pourcentage à la fin pour gagner plus de points. Putain, mais franchement, quel intérêt, quoi. Je crois qu'il y a un autre truc. Voilà, spray premier secours, mais j'ai plus de place. Ah voilà, je vais plutôt le... Ah non, en fait je suis attention, alors attendez. Je vais reprendre l'herbe, je vais l'utiliser parce que vous voyez qu'on a toujours l'électrocardiogramme vers le milieu. Je suis à attention, donc je vais le prendre, voilà, je reviens à OK. Et donc qu'est-ce que j'avais posé? J'avais posé le pistolet en plus, quel con, c'est pas possible.
Mode solo. Mais ça aussi c'est trop con. Ils nous mettent en fait comment dire, des fichiers pour nous apprendre le jeu, vous voyez, pour nous apprendre le mode solo. Mais en même temps, là, quand je lis ça, un zombie peut venir m'attaquer et l'indicateur de virus, il augmente continuellement. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de regarder comment on fait pour jouer à ce jeu, le virus, il continue à nous envahir dans le corps. Mais c'est pas hallucinant? C'est la lutte totale. C'est la lutte totale, il faut le dire. Alors, les machines à écrire sont toujours là, vous le voyez. Hein. Par contre, on n'a plus besoin de ruban encreur. Et bien, pourquoi il fait ça, lui? Je vais ouvrir la porte. On n'a plus besoin de ruban encreur, mais il me semble qu'on peut enregistrer qu'une seule fois. Et surtout, on ne peut pas enregistrer plusieurs parties sur la carte mémoire. Une seule partie à chaque fois. Donc ça sert uniquement pour chaque scénario. Et on ne pourra pas faire un autre scénario tout en gardant une ancienne sauvegarde qu'on avait prise avec... Oula, attention qu'il ne me choque pas, là, on va aller par là. Je vais essayer de me dépêcher quand même, parce que pour l'instant, je ne vous ai pas montré grand chose. Il court vraiment, mais vraiment comme une merde. Et regardez-moi ça. Franchement, on dirait un papy qui court. Il a 20 ans, on dirait un vieux papy. C'est hallucinant. Alors, on va aller par là. Pop, pop, pop. Regardez les deux autres qui sont là. Voilà, c'est ici, je dois utiliser la clé. Voilà, pour faire monter le truc, si ça veut bien. Voilà, il faut que j'actionne le levier après que c'est chiant. Voilà. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc je vous l'ai dit, il y a 5 scénarios. À chaque fois, le but, en fait, on sera en fait dans un endroit où les zombies commenceront à envahir cet endroit. Il faut monter en haut là. Viens, Marc, dépêche-toi de venir par là et monte à l'échelle. Où les zombies, en fait, vont envahir l'endroit. Et le but, ça sera à chaque fois de réussir à s'enfuir. Et puis pourquoi ils montent pas à l'autre? Allez, viens! Voilà, come on. On peut leur dire de nous aider. Comme ça, on peut leur dire d'attendre. On peut leur dire merci. Beaucoup de choses comme ça. Pour l'instant, je vais leur dire de venir avec moi. Viens par là. Bon, au niveau de la réalisation, le jeu est pas trop mal. Franchement, vous le voyez. Et encore, ce niveau, il est pas super. Mais le troisième niveau que j'ai fait, la ruche, qui se passe en fait dans un hôpital, là il est vraiment magnifique. L'hôpital, moi, c'est le meilleur niveau que j'ai vu. Mais il est vraiment joli. Et également quelques effets dans le jeu, des effets de fumée, de brouillard, d'explosion qui sont également bien faits. Les effets sont bien faits, les décors sont bien faits. L'animation des persos, vous l'avez vu, de Jim est totalement pitoyable. Voilà, c'est un jeu qui est un peu en demi-teinte, quoi. Il est en dents de scie, ça dépend. Il y a des choses qui ont été bien faites et il y a des choses qui ont été un petit peu bâclées. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc là, je dois prendre l'autre clé ici, je crois. Voilà. Heureusement, je sais qu'il faut avoir la clé de la réserve. Je vais la prendre. Je vais reprendre mon flingue. L'autre, il a quoi? Des balles de pistolet. Je vais les lui demander, par exemple. Regardez. Demander. Ah, il se retourne vers moi. Donc, je me retourne vers lui. J'appuie. Voilà. Donc là, il me demande balles de pistolet. Ok. Je vais ici. Je les combine. Logiquement, je lui ai pris les balles de pistolet qu'il avait déjà ramassées. C'était automatique. Voilà. Et maintenant, j'en ai 80. C'est un bon système. Et ce qui est chiant, je vous l'ai dit, c'est que parfois, il ramasse tout et n'importe quoi. Donc, c'est ça le problème. C'est que... on sait jamais ce qu'ils vont ramasser, quoi. Voilà. L'IA, c'est vraiment... Elle a été... ils n'ont pas réussi à faire une IA correcte pour le mode solo. Encore une fois, c'est compréhensible, étant donné que le jeu a vraiment été fait pour le online. Et ça se voit de bout en bout. Que vous dire d'autre? Je sais pas. La bande son aussi est vraiment pas terrible, quoi. Les musiques... mis à part l'intro, je vous l'ai dit, il n'y a aucune musique qui... Des 3 scénarios que j'ai fait, enfin... des 2 scénarios et demi, on va dire, il n'y a aucune musique qui m'a vraiment plu ou intéressé. Voilà, c'est là qu'il faut que j'aille détruire ce truc là, ce bout de grillage. Voilà, petite cutscene automatique. Voilà, la bande son, il n'y a aucune musique qui m'a plu. Je sais pas, les bruitages des flingues sont un peu ramollis. Je sais pas, en tout cas c'est pas un jeu qui m'a plu. Franchement, c'est vraiment pas un jeu qui m'a plu. Les temps de chargement aussi, je vous l'ai dit, sont horribles. Il y en a tout le temps. Ça dure plus d'une dizaine de secondes. Et puis aussi, le jeu est quand même vachement compliqué. Là, j'y arrive, mais c'est parce que je connais déjà le scénario. La première fois qu'on fait le jeu, le fait d'avoir ce putain de virus qui est en nous et qui augmente continuellement, c'est vraiment super chiant. Généralement, quand on fait le jeu pour la première fois, on n'y arrive pas. Et ça, c'est frustrant, quoi. C'est franchement... Et puis, il n'y a pas d'intérêt à avoir ce timer au-dessus de la tête. Il n'y a pas d'intérêt. À part rendre le jeu plus chiant qu'il ne l'est, quoi. Voilà, c'est... Allez, on va monter là-haut. Voilà, c'est un jeu chiant. Je trouve un jeu chiant. Encore une fois, je l'ai pas fini, vous l'avez vu. Je n'ai débloqué que deux misérables scénarios. Donc bon, je suis vraiment emmerdé dans ce jeu. Niveau scénario, il n'y a rien du tout. On apprend que dalle, quoi, vraiment. Là, il faut réussir
à sauter, mais alors est-ce qu'il va vouloir? Ah, donc là je pense qu'il faut attendre que les autres sautent, voilà. Oui, au bon moment, je sais, oui, c'est super mal foutu, voilà, maintenant. Ouh, magnifique, je suis même pas agrippé au rebord, c'est la première fois, peut-être. Généralement, je suis dans le vide. Allez, venez avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un zombie, lui, hein, je l'avais pas vu avant. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais saleté de corbeau! Mais c'est pas possible! Allez, c'est pas grave, on va passer par là, on s'en fout. Comment il est rendu? Ah ouais, quand même, déjà 25 minutes. Hein. Ok, d'accord. Je voulais vous montrer ce scénario dans son intégralité, mais ça risque d'être long. En même temps, je m'en fous, on peut continuer. Je peux vous le montrer entièrement, c'est pas très grave. Donc là, je sais qu'on peut rentrer dans aucune porte. On est obligé d'aller à l'ascenseur. Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'est un jeu, je pense que, évidemment, vous l'avez compris, il a été fait pour le online. En Europe, on n'a pas droit au online, et donc forcément, le mode solo, c'est... Voilà, il n'y a pas d'intérêt à jouer à ce jeu en solo, pour moi, quoi. Moi, je suis plus emmerdé qu'autre chose, je vous l'ai dit. Alors, on va passer par là-bas, je sais que c'est tout à fait complètement au fond, il faut aller. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, là. Je sais pas trop. Peut-être que je me suis emmerdé maintenant que j'y pense. Parce que le concept du jeu, il commence à dater, quoi. Je veux dire, c'est la même chose que le premier Resident Evil. C'est-à-dire, toujours visiter toutes les pièces, ramasser des clés, ramasser des trucs, faire d'innombrables allers-retours, insupportables, quoi. Des allers-retours tout le temps. Voilà, c'est chiant à un moment. Donc là, il y a une scène cinématique, je sais plus du tout ce qui se passe. Incroyable, vous savez. Ah oui, je crois que ce flic-là, il va nous demander de... Je sais plus. Ah et voilà, c'est ça. Il nous demande de déplacer la bagnole. Alors, on va passer la cinématique. Voilà. Puis, je sais pas, je trouve... Le jeu, globalement, je le trouve assez mou. Que ce soit, je sais pas, les combats, je vous l'ai dit, mais même les personnages, assez mous. Sans aucun charisme, mais ça, je vous l'ai dit. Voilà, j'ai pas grand chose à dire franchement. Je continue un petit peu pour vous montrer le maximum. Voilà, donc là il nous a demandé de pousser la bagnole là-bas. Donc je vais appeler mes petits copains. Allez, venez. Ouais, putain, là je suis en train de leur demander de venir et l'autre il part. Pourquoi il s'en va le Marc là? Par ici. Allez. Mais ils viennent pas, vous voyez. Là je voudrais qu'ils viennent avec moi et ils partent de l'autre côté. Mais c'est complètement débile. Hein. C'est franchement. Hein. À l'aide. Allez, viens avec moi, voilà, donc là il y a Kevin qui se ramène. Et Marc, où est-ce qu'il est passé? Le Marc, on sait pas. On sait pas du tout où est-ce qu'il est passé. Voyons. Ah ça y est, voilà, le voilà qui revient. Peut-être qu'il était à l'épicer un coup, je sais pas. Mais voilà, c'est ça qui m'énerve, quoi. C'est putain, ça m'énerve, ça. C'est vraiment... c'est hallucinant. Ça me fait halluciner. C'est pour ça que j'ai pas pu continuer à ce jeu. Je m'ennuyais tellement, là je suis en train de pousser la bagnole, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je suis pas obligé en fait. Ça c'est l'un des événements qu'il faut que je fasse si je veux avoir une meilleure note à la fin, mais je suis pas obligé en fait. Là en fait tout ce qu'il faut faire c'est attendre et au bout d'un moment, ben voilà ça y est, j'ai fini. Peut-être que je sais pas ce qu'il faut que je fasse normalement. Peut-être que je peux aller là-bas. Je suis bloqué, superbe. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Putain, sa démarche, elle est hallucinante, on dirait un grand-père de 70 balais. Bon, on va peut-être s'amuser un peu. Ah ben non, il y en a plus, les zombies. Il y en a plus de zombies, donc je sais pas du tout ce qu'il faut faire, là. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une barricade bloque le passage. Ok. Je pense qu'il faut attendre. Ah, attendez, il y a une porte, là. Un cadenas décoré. Je pense pas qu'on puisse défoncer cette porte. Non, on peut rien faire là. Vous l'avez vu aussi, l'une des originalités, c'est que on peut utiliser des tuyaux, des balais même. Attends, je me rappelle dans le scénario de l'hôpital, la ruche, les deux coéquipiers à un moment, ils s'emparent d'un balai et ils attaquent les zombies avec un misérable balai tout pourri. C'était assez comique. Ah, voilà un misérable zombie. Franchement quoi, mais ce jeu il a vraiment aucun punch. Hein. Je peux plus tirer. Peut-être qu'il faut que je recharge. C'est ça, il faut que je recharge. On recharge avec R1, avec L1. Il est en train de recharger. Vous voyez que là, il recharge balle par balle. Hein. Avec moi, je vous ai pas dit, on peut trouver des trucs qui permettent de faire en sorte que le virus ne se propage plus dans notre corps pendant quelques minutes, hein, des sortes d'antivirus. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais il n'y en a pas énormément dans les niveaux, il faut bien le dire.
Non, mais voilà, je vous ai à peu près tout dit. Il y a des bonnes idées dans ce jeu, il y a des bonnes idées. L'idée de la coopération est pas trop mal. L'idée de, je sais pas moi... Non, il y a des idées, il y a des idées pas trop mal. Mais elles sont mal exploitées, voilà. Elles sont vraiment super mal exploitées. Et moi, voilà, le jeu m'a gavé de bout en bout, je vous l'ai dit. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, franchement, hein, parce que j'en ai marre de jouer, quoi. Je sais plus quoi dire. Oh là là, il est en train de défoncer la porte avec son fusil à pompe. Ah oui, et là, il faut empêcher les zombies, en fait, d'avancer. Je pense. Il va y avoir plein de zombies qui vont arriver, voilà. Donc, tout connement, il faut les empêcher d'avancer pour faire en sorte que le flic il réussisse à ouvrir la porte. Franchement, c'est pas très palpitant. C'est vraiment pas très palpitant comme truc. Ah, après, par contre, c'est un peu mieux parce qu'il y a un camion qui va arriver. Il faudra enflammer l'essence du camion. C'est pas mal fait à ce moment-là. Bon, mais allez, Magne-toi. Mais attends, mais 20 coups de fusil à pompe pour détruire cette porte. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je l'aide. J'en sais rien, moi. Je vais l'aider. Ah, ben, voilà, ça y est. La porte a cédé. Un petit temps de chargement, ça faisait longtemps. Nom de Dieu. Oui, je sais. Je sais plus quoi vous dire là, franchement. Je crois qu'on va arrêter la vidéo. À mon avis, vous vous êtes autant emmerdé que moi durant cette vidéo. Je dis pas que le jeu est complètement pourri. Je pense qu'il y a des fans de ce jeu. Probablement, ça doit exister. Personnellement, il m'a ennuyé profondément, je vous le dis. Le scénario, on n'apprend rien du tout. Les combats sont pas intéressants. Franchement, quoi, qu'est-ce qui sauve ce jeu, quoi? Dans sa version européenne, encore une fois, je le répète, et si encore il y avait un mode online, ça serait probablement plus intéressant. Mais en mode solo, qu'est-ce qui sauve ce jeu, quoi? Mais qu'est-ce qui sauve ce jeu? Franchement, je peux vous dire que le deuxième scénario, il se passe au laboratoire de Resident Evil 2, quand on est à la fin, là, le laboratoire tout à la fin de Resident Evil 2. D'ailleurs, il y a une phase pas trop mal quand on voit des hunters congelés, c'est assez marrant pendant quelques minutes, mais bon. Voilà, donc c'est là en fait où il va falloir que j'ouvre les vannes. Je crois qu'on va se laisser là d'ailleurs, tiens. Voilà, il faut que j'ouvre la vanne du camion citerne. Et après que j'y mette le feu avec le briquet. Histoire de venir à bout de tous les zombies un peu plus rapidement. Ah mais je crois que j'ai pas le briquet. Attendez, je crois que j'ai pas le briquet, je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris le briquet, merde. Merde, parce qu'on avait l'opportunité de ramasser un briquet. Mais je l'ai pas chopé. Alors peut-être qu'un de mes compères il l'avait pris, je vais voir ça. En allant dans l'inventaire. Ah que c'est chiant ces temps de chargement, je vous jure. Alors voyons. Ah ils l'ont pas ramassé non plus. Ah ils l'ont pas ramassé. Ils l'ont pas ramassé. Attendez, peut-être qu'il y en a un là-bas, avec le gardien là. Je sais qu'il y a un fusil à pompe. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un briquet à côté de lui aussi. Voilà, fusil à pompe. Ah voilà, là il y a un truc qui clignote. Ah là, un briquet, voilà. Allez, je vais l'échanger contre les clés de la réserve par exemple. Ouais, parce que la réserve j'y ai pas été tout à l'heure. C'est un endroit où on pouvait aller tout à l'heure, mais je n'y ai pas été. Voilà, donc maintenant on peut mettre le feu, histoire d'en venir à bout plus rapidement. Hop, une petite cutscene qui se déclenche. Et je crois qu'on va se laisser sur cette cutscene, puisque franchement j'ai rien d'autre à dire. Voilà. C'est vraiment pas un jeu qui m'a plu. C'est... ennuyeux ce jeu, voilà, c'est vraiment... Je sais pas comment, je sais pas si le Outbreak 2, Outbreak Phase 2 est bien, mais alors celui-là franchement je vois aucun intérêt à y jouer. On apprend très peu de choses sur le scénario, et surtout on se fait chier en y jouant tout simplement. Moi en tout cas je me suis vraiment emmerdé, voilà. Bon allez, on s'arrête là, je vous laisse avec la cinématique, ah ben non trop tard, ça y est, on l'a vu, bon mais tant pis. Allez on s'arrête là et puis moi je vous dis à la prochaine. I love the Power Glove. Ça fait mal.